Voilà, on peut applaudir ce dynamisme, cette pêche. Alors des films, il y en a beaucoup, on pourrait en voir beaucoup. C'est On aurait vrai. pu en voir un autre aussi aujourd'hui. Enfin, on ne va pas tous les citer, C'est mais vrai. on voit vraiment la mobilisation. C'est vrai qu'en un an, voilà, on a bien conscience que c'est un projet qui continue de passionner. Je pense qu'on a gagné autour d'un projet qui a su fédérer toute la France, qui a su montrer le meilleur visage de la France. Et le meilleur visage de la France, c'est le meilleur de ses territoires. Parce qu'on le voit bien là, sur ces images, le sport, quelque part, il se fait sur le terrain. Et le terrain, c'est partout en France. Moi, je viens voilà, d'une région, le sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine. J'ai grandi dans un club. Je sais ce que le sport m'a apporté, il a changé ma vie. On a une conviction très forte aujourd'hui, c'est que dans ce pays, le sport peut occuper une place beaucoup plus importante. Et ce projet, depuis le départ, il est ambitieux parce qu'il veut repositionner le sport au cœur de la société. On a la conviction que le sport aujourd'hui est à la croisée d'un certain nombre de sujets de société, autour de l'éducation, autour de la santé, autour du handicap, autour voilà, du vivre ensemble, de l'inclusion. On peut vraiment mieux utiliser le sport et c'est tout l'objectif de ce projet. Alors, il y a eu la victoire à Lima, bien sûr, la victoire française. Il y a eu les différentes initiatives. Maintenant, c'est aux régions. C'est avec les régions que vous allez créer tout cela, en fait. Vous attendez quoi concrètement des régions de France? Exactement. En fait, pour nous, comme je le disais à l'instant, ce qui est vraiment très important de comprendre, c'est que les régions, les territoires sont vraiment le meilleur moyen pour nous de faire passer les messages et d'engager les Français. Si on a fait tout ça, si au quotidien on se bouge pour aller sur le terrain, rencontrer des enfants, faire passer des émotions, faciliter des rencontres entre des très grands champions et des jeunes, c'est parce qu'on a la conviction que ça peut avoir un vrai impact. Alors souvent, certains d'entre vous m'alertent sur Paris 2024, ce sont des compétitions. Et en tant que sportif de haut niveau, permettez-moi juste de vous dire que pour réussir la compétition, il faut beaucoup s'entraîner. Si on veut être au rendez-vous de 2024, si on veut réussir les Jeux en 2024, ça veut dire qu'on a 6 ans devant nous pour quelque part donner le meilleur visage de la France, se fédérer ensemble, être créatif, être audacieux et vraiment viser l'excellence. Alors concrètement pour vous, ça veut dire que dès aujourd'hui, nous souhaitons, avec les régions de France, mettre en place des projets pour donner rendez-vous aux Français, pour que les Français aient un contact direct avec Paris 2024, autour, encore une fois, de l'éducation. Et le prochain rendez-vous, par exemple, c'est en février prochain. On va organiser la semaine olympique et paralympique à l'école, partout en France. Donc j'espère dans tous les lycées de France et j'espère dans tous les établissements scolaires. On va réussir quelque part à commencer à donner rendez-vous aux Français autour du sport. Alors ça, Tony Estanguet, c'est un événement. Le calendrier, le reste du calendrier, on peut le déflorer un petit peu en guise de scoop. Quelles sont les prochaines étapes de votre travail maintenant? Vraiment, la priorité, c'est de construire ensemble, de co-construire ensemble des projets autour du sport pour qu'avec le président du comité olympique français, Denis Masseglia, on puisse vraiment renforcer la place du sport dans ce pays. Et on se préoccupera de la phase organisation des Jeux un tout petit peu plus tard, l'année prochaine. Oui, ensemble, on aura des discussions autour des centres de préparation des Jeux Olympiques, avec ce qu'on appelle les bases arrières et comment, quelque part, les athlètes pourront se préparer. Mais le défi principal, il n'est pas là. C'est de voir comment les 66 millions de Français sont engagés autour du sport dans ce pays. Et ça commence maintenant, c'est partout en France, et ça commence en 2019. Ensuite, ensemble, on travaillera sur les centres de préparation des Jeux, on travaillera sur le relais de la flamme pour que tous les territoires soient visités, pour qu'on donne vraiment le meilleur visage, pour que les millions et les milliards de Français les milliards de personnes qui regarderont les Jeux, 4 milliards de personnes regardent les Jeux Olympiques et Paralympiques, puissent voir le meilleur de la France. Donc ça, oui, on va le faire avec vous. Mais ça viendra dans un deuxième temps. Le premier rendez-vous avec vous, et ça commence maintenant, et on vous demande quelque part de contribuer, de vous engager. On a créé une petite boîte email qui s'appelle engagez-vous@paris2024.org. N'hésitez pas à partager vos idées, vos projets. On sait que beaucoup de régions sont d'ores et déjà engagées dans Paris 2024, avec vos clubs, avec le tissu associatif. N'hésitez pas à revenir vers nous parce qu'on a plein de choses à faire ensemble et on réussira quelque part si tous les territoires jouent un rôle vraiment premier dans cette aventure. Et ben voilà, le message est lancé. Merci beaucoup Tony Estanguet. On peut vous applaudir pour cette volonté, vraiment, cet engagement très fort. Les régions s'engagent. Vous disiez, on se donne rendez-vous, il y a un calendrier, etc. Moi, je vous donne rendez-vous tout de suite. Enfin, c'est plutôt le président de Région de France qui nous donne rendez-vous avec un petit événement. Vous avez quelque chose à dire à Tony Estanguet, président? Non, je n'ai rien.
Je n'ai rien à lui dire, sinon qu'on est heureux qu'il soit là avec nous et Denis Massiglia aussi. On est très engagé en vérité sur le sport. C'est comme sur la culture. Ce sont deux secteurs dans lesquels en général l'État évoque sa politique, mais en réalité, sur tous ces sujets-là, les premiers acteurs en termes de financement, ce sont les collectivités. Il ne faut pas oublier que sur ces champs-là, on est dans des domaines où les collectivités apportent 70-80% des financements nationaux. Et donc, nous finançons les grands équipements, nous finançons les ligues, nous finançons les formations, nous finançons souvent ou complétons les sportifs de haut niveau. Je prends l'exemple de la Normandie. Nous avons créé un team Normandie qui sont tous les athlètes qui potentiellement peuvent participer aux Jeux Olympiques et on leur apporte un accompagnement extrêmement significatif. Et j'imagine que toutes les régions ont bâti un modèle à peu près comparable. Nous sommes tous en train de bâtir nos dossiers pour être base arrière des Jeux Olympiques, pour ceux qui n'ont pas la chance d'accueillir une discipline olympique. Et au bout du compte, on est des acteurs quotidiens sur le sport, avec en plus, avec Jean-Paul Aumeyer, une espèce de porte-drapeau absolument exceptionnel qui y croit. Dans un moment où l'État se désengage, ça ne va pas me permettre de réévoquer des sujets de ce matin, eh bien, nous sommes encore là. Et donc, que nous soyons avec vous, comme le seront, j'imagine, les départements et les communes, pour bâtir cet immense élan pour 2024, eh bien, sachez-le, on le fait pas de gaieté de cœur, on le fait avec enthousiasme. Donc, Tony Estanguet, merci mille fois pour votre engagement. Vous êtes un magnifique drapeau pour le sport en France, pour le sport et pour ces Jeux Olympiques. Et donc, on sera à vos côtés autant que possible. Et je propose, si vous le voulez bien, que Jean-Paul puisse lire la convention qui va nous lier, qui est le symbole de cet engagement commun. Très bien, merci, Président. Peut-être dire aussi qu'on a mis en place une commission intercollectivité avec le COJO, avec Thierry Rey, pour ensemble préparer cet événement qui doit porter haut les couleurs de la France. En 2024, la France accueillera plus de 15 000 athlètes venus de 206 pays, 20 000 journalistes, 13 millions de spectateurs sous les yeux de 4 milliards de téléspectateurs. Région de France partage avec le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 la conviction qu'au-delà de ce moment unique de rassemblement et de célébration, les Jeux sont une opportunité exceptionnelle pour construire un projet utile. Une opportunité pour contribuer à construire une société plus durable, plus unie et plus ouverte, en développant la pratique sportive pour tous, l'éducation par le sport santé, l'inclusion sociale, la formation et l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, l'économie sociale et solidaire, et en changeant notre regard sur le handicap. Une opportunité pour renforcer l'attractivité de nos territoires en mettant en valeur ce que la France compte de meilleur, la diversité de son patrimoine, de ses paysages, de son offre touristique, le dynamisme de ses entreprises, la vitalité de son tissu associatif. C'est dans cet esprit et pour nourrir cette ambition commune que nous nous engageons aux côtés du comité d'organisation à tout mettre en œuvre pour faire des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 les Jeux de toute la France et de toutes ses régions. Bravo. Bravo et merci.